Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que je mets dans mon sac à langer. C'est une question qu'on m'a pas mal posée en fait. Et là je reviens d'un rendez-vous chez le médecin avec la petite et du coup j'ai mon sac à langer. Je l'ai pas du tout rangé, c'est vraiment pour vous montrer ce que moi je mets dedans. Au début, quand je l'ai reçu, parce que je l'avais mis sur ma liste de naissance, il vient de chez Amazon, je me disais mais il est énorme, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Et en fait je me rends compte qu'on met énormément de choses. Donc pour vous parler du modèle, donc il vient de chez Amazon, c'est un sac à dos, donc nous on l'a pris de cette couleur-ci. Il existe de plein de couleurs, franchement il est top, il a énormément de rangement, plein de petites poches sur les côtés, sur le devant, c'est vous savez un peu réfrigéré, vous pouvez mettre les biberons. Je vous mettrai la référence de toute façon dans la barre d'information. Il n'est pas excessif, il me semble qu'il coûte entre 30 et 40 euros. Donc après sur Amazon ça varie souvent. Vous avez plein d'ouvertures si vous voulez prendre. Voilà, là vous avez une petite poche. Là vous avez une poche en bas qui vous permet d'accéder directement au fond du sac. Donc je trouve ça hyper pratique, franchement. Il est énorme et on lâche plein de choses dedans. Donc tout d'abord ce qu'on retrouve, donc là j'ai un masque parce que je reviens du rendez-vous. Et les masques on est en train de perdre l'habitude de les mettre, mais quand j'ai des rendez-vous avec la petite, c'est des rendez-vous médicaux. Du coup je laisse toujours un masque dans le sac pour être sûre d'en avoir un. Je mets le tapis à langer, donc nous on a celui-ci qui est vraiment super bien, qui vient de chez Maison du Monde, qu'on nous a offert, qui est très beau. Voilà, il est petit, pliable comme ceci, il est vraiment bien. Je vous mettrai aussi la référence si ça vous intéresse. Donc en fait globalement on a tout pour le change, donc le tapis à langer. Je vais essayer de vous faire ça dans l'ordre. Moi j'utilise, alors je sais que c'est pas le mieux pour bébé, mais quand on est dehors j'utilise des lingettes le plus naturel possible. Donc moi j'utilise les Chlorane, c'est les lingettes nettoyantes douces au Calendula, donc voilà. Elles se présentent comme ceci, je les achète en parapharmacie. Donc là on est à la nouvelle boîte, et la boîte où il n'y a presque plus rien dedans. Je vous ai dit, j'ai pas rangé, c'est vraiment ce avec lequel je suis partie là tout à l'heure à mon rendez-vous. Pour le change, sur une poche sur le côté, donc je mets des couches. Donc moi j'utilise les couches pommettes, là on est en taille 2 en ce moment. Donc j'en mets toujours 5-6 pour être sûre d'en avoir quand même pas mal d'avance, parce qu'il y a des jours où il faut qu'on la change beaucoup, et nous on se balade beaucoup, on utilise beaucoup le sac à langer, on va se balader tous les soirs, donc voilà, on va beaucoup au resto, on reste pas chez nous, donc voilà, le sac à langer, même si elle a que 2 mois, voilà, moi là c'est mes indispensables. Donc voilà pour le change. À la maternité on nous avait donné cette petite trousse avec des petits essentiels de la marque Mustela, qui est une très bonne marque aussi. Donc cette petite trousse je l'ai gardée et je l'utilise au fur et à mesure, ça me fait un petit nécessaire en fait. À l'intérieur il y a un liniment, une petite crème visage hydratante, un gel lavandou, donc en fait on sait jamais, j'ai ça quand même dans notre sac à langer au cas où, de l'eau nettoyante sans rinçage et une crème de change. Donc j'utilise pas tout, par exemple le gel lavandou, l'eau nettoyante, je m'en suis pas encore servi à l'extérieur, mais franchement ça prend pas beaucoup de place, cette petite pochette je peux toujours la remplir de plein de petits trucs si j'ai besoin, donc ça c'est vraiment également pour le change. En parlant du change, je mets toujours une petite tenue de rechange. Donc en ce moment j'ai mis celle-ci à l'intérieur parce qu'en fait il y a le body intégré, donc voilà. Mais généralement je prends un body de la taille actuelle plus une petite tenue si bébé vomit, si bébé voilà, il y a une couche qui déborde ou quelque chose. Donc voilà, là ça prend pas beaucoup de place parce que c'est encore une toute petite taille, c'est du 3 mois et en plus on est en été, donc pas besoin de grand chose. J'emmène toujours son carnet de santé. Celui-ci c'est ma mère qui nous l'a offert, on l'a acheté chez une créatrice sur Etsy, je vous mettrai le lien si je le retrouve aussi en barre d'information, si jamais il y a un problème qu'on n'est pas chez nous, qu'on puisse voilà, aller à l'hôpital ou juste appeler les urgences ou quelque chose et avoir le carnet de santé toujours sur nous. Je pense que c'est le plus important pour un bébé de cet âge-ci. Pour ensuite tout ce qui est la nourriture, donc moi je n'allaite pas, je donne du lait industriel à bébé. Donc j'ai une petite gourde comme ceci, c'est un petit format, je pense bientôt il va falloir prendre une plus grande, qui est toujours remplie d'eau.
J'ai des petites dosettes, un petit préparateur de dosettes. Donc là vous pouvez voir qu'elles sont pas toutes remplies. J'ai que celle-ci qui est remplie parce que j'ai fait un biberon à mon rendez-vous. Donc voilà, j'en avais que 2. En fait c'est pas j'essaie, quand je sais que je pars un petit peu longtemps, je remplis tout le temps les 3 dosettes. Et si jamais je pars plus longtemps, ben, je prends ma boîte de lait. Mais ça c'est vraiment un indispensable pour moi d'avoir cette petite boîte à dosettes. Et ensuite bah forcément j'ai des biberons et là j'en ai même 2, normalement j'en ai qu'un mais là j'en ai 2. Donc voilà, moi j'utilise les biberons de la marque Suavinex. Il y a un biberon que je laisse toujours à l'intérieur pour être sûr, mais bon des fois on le lave et tout, enfin ça m'est déjà arrivé une fois tout au début d'oublier le biberon en partant. Et franchement voilà la panique, donc voilà les biberons, là il y en a 2, c'est mieux que 0. J'ai un brumisateur également, c'est celui que j'avais acheté moi pour la maternité donc je me suis pas servi. Mais je pense qu'avec les chaleurs, en tout cas nous sur Toulouse il fait vraiment très chaud. Il y a des journées où il fait plus de, enfin il fait 35 degrés en ce moment donc voilà c'est indispensable d'avoir un petit brumisateur. En plus elle aime bien quand on lui met sur le visage donc je pense que c'est agréable pour elle. Aujourd'hui je lui ai mis une petite robe et vu qu'on avait un rendez-vous assez tôt dans la matinée, j'avais pris son petit gilet mais je lui ai pas mis parce qu'en fait il fait déjà très chaud. Mais je prends toujours un petit gilet et j'ai aussi une petite paire de chaussettes, ça prend pas beaucoup de place. Mais en fonction des fois on reste chez les gens un petit peu plus, que je puisse, que j'ai la possibilité de lui mettre, de la couvrir un petit peu plus si j'ai besoin. J'ai aussi de ce côté-ci un grand linge qui est vraiment immense que j'avais acheté sur AliExpress je crois. Il est très grand, il est blanc avec des petits arcs-en-ciel et ça je m'en sers vraiment tout le temps. Des fois j'ai plus de bavoir, bah, je m'en sers pour l'essuyer, je m'en sers pour la couvrir aussi, pour faire une petite couverture si jamais il y a un petit peu de vent. Je m'en sers pour mettre sur la poussette, je m'en sers pour la poser par terre si j'ai besoin. Enfin, franchement le linge hyper pratique, celui-ci est vraiment immense, il est bien plus grand que ceux qu'on trouve dans le commerce en France qui font généralement 70 sur 70. Mais voilà, un linge vraiment indispensable, je pense même que je vais en rajouter un deuxième parce que... Enfin, pour nous c'est vraiment indispensable. J'ai pas trop de bavoir tout ça mais j'ai un linge. Dans cette petite pochette-ci, j'ai mis un petit coton qui est lavable que j'ai fait. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mets le nom de mon Instagram ici pour la couture. Et un petit pot de liniment, voilà, au cas où. Moi j'aime bien nettoyer, enfin je nettoie généralement comme je vous ai dit avec des lingettes. Mais si des fois il y a un petit peu plus, j'aime bien utiliser du liniment aussi. Et dans l'autre petite pochette, l'indispensable de chez Indispensable, la tétine. Donc voilà, ça c'est la tétine qui reste tout le temps dans le sac à langer. Je la sors pas, à la maison elle a sa tétine aussi. Mais dans le sac à langer, il en faut tout le temps une, c'est obligatoire. Au début on lui donnait que très peu, c'est pas que je voulais pas, mais si je pouvais ne pas lui donner, je lui donnais pas. Et maintenant c'est vraiment indispensable, elle a vraiment un besoin de succion important. Donc voilà, la tétine avec un attache tétine avec son prénom dessus, pareil, je l'avais fait faire sur... Et ben c'était une créatrice sur Instagram je crois, donc pareil, si je retrouve son nom parce que je l'ai fait il y a un petit moment, je vous le mettrai dans la barre d'informations. Et la tétine c'est une Suavinex, c'est la même marque que les biberons. Et j'ai aussi hop, des petits chapeaux parce que ben, comme je vous ai dit il fait hyper chaud. Donc j'ai celui-ci de chez Sergent Major qui lui va parfaitement en ce moment. Je me demande si cet été il sera pas un petit peu petit, là il est vraiment parfait. Et j'ai également celui-ci qui est réglable, donc en fonction, voilà, c'est les 2 plus petits chapeaux que j'ai trouvés en ce moment, qu'on nous a offert ou donné. Donc voilà, les petits chapeaux, c'est bien pratique et c'est vraiment indispensable. Et en fonction de si on part ou pas, on rajoute à l'intérieur soit la sling, soit carrément le porte-bébé, car on a acheté un porte-bébé vraiment physiologique qui est conçu pour les bébés qui sont quand même petits. Mais maintenant qu'elle fait plus de 5 kg, c'est quand même plus simple pour la porter en porte-bébé que dans l'écharpe. L'écharpe c'est vraiment plus pour la maison et le porte-bébé c'est quand on va se balader. Mais voilà pour le sac à langer. Et là je me rends compte que j'ai une deuxième paire de chaussettes, ce qui n'est absolument pas nécessaire, donc je vais pouvoir l'enlever. Mais voilà pour ce que je mets dans mon sac. Comme vous pouvez voir, hop, il est vraiment très grand. J'arrive même pas à vous montrer. Voilà, à la fin. Là il reste un truc à l'intérieur, mais en fait c'est mes ouais, c'est mon boîtier de lunettes de soleil et il n'y a pas de lunettes dedans. Donc voilà, il y a plein de rangements, il est vraiment hyper pratique.
Franchement les sacs à langer, si je peux vous conseiller quelque chose, un achat utile, prenez un sac à dos. Déjà votre conjoint peut aussi le porter, il se balade pas avec un sac à langer rose, même si c'est ok, mais enfin voilà. Et c'est tellement plus simple, déjà on met plus de choses, c'est quand même rangé, compartimenté, il y a plein de petites pochettes. Et voilà, ça se met sur les épaules, au niveau du dos on se fait pas mal. Franchement moi j'adore, pour rien au monde je changerai. J'avais vu des très très beaux sacs à langer en gaze de coton par exemple qui sont vraiment magnifiques, mais franchement c'est pas pratique. Enfin, quand on voit qu'il existe des sacs à dos, franchement je comprends pas pourquoi les gens prennent pas tous des sacs à dos, parce que c'est tellement plus simple et il y a tellement plus de place. Donc voilà pour ce qu'il y a dans mon sac à langer actuellement. Je pense rajouter très bientôt, genre là... je vais ranger et puis je vais le rajouter un petit jouet, parce qu'elle commence quand même à s'éveiller de plus en plus. Donc on a un jouet qu'on lui suspend au-dessus de son cosy, qu'elle aime bien regarder, mais je pense rajouter peut-être un petit hochet qui fait du bruit, parce qu'elle commence à s'éveiller au son. Donc voilà, je vais le rajouter à l'intérieur, ça peut peut-être nous sauver la mise à un moment ou un autre. Donc voilà pour ma vidéo sur le sac à langer, j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai besoin de refaire un update, peut-être quand elle aura 1 an, peut-être 2 ans, je sais pas, je vous le dirai, parce que je pense que ça change beaucoup en fonction de l'âge du bébé. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos indispensables dans le sac à langer. Je voulais juste vous parler d'une petite chose très très rapidement. J'ai ouvert un compte Instagram où je mets les tenues de bébé, je m'éclate vraiment à faire ça. Ça m'occupe beaucoup parce que je ne travaille pas jusqu'à la rentrée, donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Ça me fait moi de jolis souvenirs et j'aime bien partager ce genre de contenu avec vous. Donc sur Instagram c'est Il était un look, je vous le note quelque part sur l'écran et tout est toujours écrit en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur ce réseau si ça vous intéresse, les petites tenues, les petits looks bébés. Et moi je vous dis à très bientôt.